Donc, posez-vous la deuxième question aussi. Est-ce que dans ma vie, ma sexualité est épanouie? Est-ce que je suis quelqu'un d'épanoui? Est-ce que je jouis de la vie? Parce que ce qui se passe aussi, c'est que j'ai remarqué, ce qui peut revenir beaucoup aussi au niveau de la sexualité, c'est par exemple, j'ai honte ou j'ai peur de prendre du plaisir avec ma sexualité. Et on le relie en fait à l'alimentation. Donc, on va se faire plaisir avec l'alimentation parce que du coup, on n'a pas de plaisir sexuel. Ça, c'est hyper important pour nous. Et du coup, pas de plaisir sexuel. Donc, du coup, on va aller vers du chocolat parce que c'est vraiment quelque chose qui donne énormément de plaisir. Mais en même temps, on a la culpabilité derrière. Donc, on va rester dans cette notion de je me fais plaisir, mais je culpabilise. Donc, ça ramène souvent à la sexualité. Je prends du plaisir, mais je culpabilise. Tu vois ce que je veux dire un petit peu, cette notion comme ça de culpabilité, d'aller chercher aussi du plaisir à l'extérieur parce qu'on n'en a pas assez et suffisamment à l'intérieur. Voilà. Oui, complètement. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. La créativité, ben, plus tu vas être créative, plus tu vas créer des choses. Et souvent, on dit, wow, j'ai peint pendant des heures et ça m'a nourri. J'ai même pas eu besoin de manger, j'y pensais même pas. Parce que tu crées des choses, en fait. Et quand tu ne crées pas et que tu es chez toi et que tu t'ennuies, tu bouffes. Quand il y a des choses voilà, qui te perturbent, etc., le premier truc, c'est je vais m'apporter du réconfort parce que j'ai pas de réconfort dans ma vie extérieure. Donc ce côté-là, il est hyper important de comprendre ce chakra du bas qui pour nous, beaucoup de personnes dysfonctionnent. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ont des problèmes de crise de boulimie, de culpabilité après derrière, etc. Donc, trouvez-vous quelque chose, peu importe ce que c'est, trouvez-vous quelque chose pour créer, pour avoir de la créativité, pour générer des choses. Et aussi, essayez de trouver un équilibre au niveau de votre sexualité. Parce que ça fait partie des choses. Si votre sexualité n'est pas épanouie, autour, votre vie de manière générale, vous aurez du mal à être épanoui. Salut Yanis. Salut Julien. Donc, par rapport à ça, posez-vous la question, est-ce que, voilà, là, vraiment, objectivement, si vous pouvez me dire, est-ce que vous vous sentez épanoui aujourd'hui dans votre créativité ou dans votre vie sexuelle? Non, vraiment pas, non. Vous pouvez m'écrire dans le chat si vous ne voulez pas parler ou si vous voulez pas rester anonyme parce qu'on verra qui c'est. Ou alors vous pouvez me le dire, si vous ne voulez pas, peut-être pas en parler aux autres, vous pouvez me le dire de manière, voilà, anonyme, enfin pas anonyme, mais vous mettez envoyé à juste moi et pas au groupe entier, voilà, juste pour que je le sache. Mais voilà, c'est important de vous questionner vraiment là-dessus, sur ces deux choses-là. Parce que c'est un point qui est très, très ancré et très lourd quand c'est pas résolu. Voilà. Donc, il y a peut-être par rapport à ce garçon, je sais pas, qui te renvoie quelque chose ou j'en sais rien et qui va te titiller là-dessus, en fait. Tu vois, sur ce côté-là. Yanis, non, mais ton message. C'est vraiment un gros problème quand même. Non, mais d'abord, votre sexualité, elle doit être épanouie avec vous-même en premier. Cherchez pas forcément de vous épanouir avec quelqu'un. L'épanouissement, de toute façon, même si vous êtes avec quelqu'un, c'est votre propre sexualité. C'est vous avant tout. C'est la manière dont vous allez vous épanouir dans ça. C'est pas une personne qui va vous épanouir. Il faut d'abord que vous soyez épanoui là-dedans. Vous soyez clair avec ce que vous voulez, avec vos envies, avec. Donc pour les femmes, par exemple, il y a un livre qui est vraiment génial, c'est le Tao au féminin. Donc, si vous voulez aller lire ce bouquin, il est exceptionnel et justement, ça vous permet d'aller chercher l'énergie sexuelle seule et de la travailler pour après pouvoir la travailler avec votre partenaire. Mais avant tout, votre sexualité, elle est individuelle, c'est la vôtre. Elle est à personne d'autre qu'à vous.
Et après, vous allez la partager en effet avec quelqu'un. Mais la priorité, c'est vous. Donc, apprenez d'abord, vous, à vous connaître, à voir comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous aimez. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, le côté créatif. Là, la créativité, peu importe ce que vous faites, mais faites quelque chose, créez des choses. Même si aujourd'hui, vous dites dans votre tête, bah non, parce que ça ne va pas me rapporter de l'argent. On s'en fout de ça. Créez des choses. Léa, t'aimes danser, crée une choré. Créez un truc dans la matière, créez quelque chose dans la matière. Je ne sais pas, réfléchissez à des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimeriez créer dans cette matière? Tout ce que vous voyez autour de vous, tout, le canapé derrière toi, Noémie, par exemple, je ne sais pas, tes écouteurs, Yanis, tout ça, ça a été créé par quelqu'un. C'est de la créativité. C'est quelqu'un qui a créé ça dans la matière. Il l'a eu en pensée, il l'a créé dans la matière. Vous pouvez avoir une pensée de quelque chose et vous le mettez dans la matière. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Mais faites quelque chose. Ne restez pas sans rien faire.